Invité Afrique. Ainsi va l'Afrique ce dimanche avec l'universitaire et chroniqueur d'origine camerounaise Mathieu Mbarga Abega. Parmi les thèmes abordés avec lui, les minorités visibles en France, les sans-papiers, l'intégration et aussi la mort d'Aimé Césaire. Mathieu Mbarga Abega est l'invité de Philippe Lémarie. Ainsi vont ces minorités visibles dont vous jugez, Mathieu Mbarga Abega, l'intégration d'ailleurs quasi impossible en France, c'est le titre de votre essai, on va y venir. Mais quelle illustration ces jours-ci avec cette espèce de sortie de centaines de sans-papiers ou plutôt de faux papiers en France qui réapparaissent pour essayer d'être régularisés soudain là. Les sans-papiers ou les faux papiers, comme vous le dites, c'est un problème qui doit être réglé avec beaucoup d'humanité, avec aussi beaucoup de justice. Il s'agit du personnel ou des personnels que les sociétés françaises ont besoin. Donc, le ministre dit qu'on va régler au cas par cas. Pourquoi pas? Mais ce qui est évident, c'est que ces personnels-là, notre société en a besoin. Est-ce que ça ne va pas être une espèce d'appel d'air, une espèce de signal? À mon avis, c'est faux parce que à chaque fois on ressort la même phrase, appel d'air. Ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. La France maîtrise bien l'intégration, émigration. En tout cas, il y a encore du travail à faire. C'est d'abord le problème, il doit être réglé en tant qu'être humain parce que la France a des relations privilégiées avec l'Afrique francophone ou avec l'Afrique tout court. Alors, à partir de là, on doit bien voir au cas par cas avec une dominante humaine. On dit pourtant que la machine à intégration en France est bloquée depuis déjà un certain temps, c'est pas vrai? Elle est bloquée parce que le problème est complexe. C'est un peu ce que je dis dans mon livre, c'est-à-dire aller vers plus d'intégration, cette fois-ci volontaire et durable. Vous plaidez un petit peu dans ce bouquin sur ces minorités visibles, comme vous dites, sur le fait qu'il faut abandonner le côté damné de la terre. Je dis les Africains doivent s'occuper de l'Afrique, du développement de l'Afrique, de même que les Afro-entiers de France doivent se prendre en charge. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire aller vers plus d'action et plus de responsabilité. C'est exactement ce qui a été et qui sera toujours pour le contenu du discours d'Aimé Césaire qui vient de nous quitter et à qui je rends hommage. C'est un des héros, effectivement, de vos minorités visibles, comme vous dites. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous, de ce bonhomme immense, hein, c'est sûr, mais quoi? C'est l'inspirateur des militants de la décolonisation, c'est l'éveilleur de conscience, c'est la dignité de l'homme noir qui est le plus... Pour moi, c'est l'éveilleur de conscience. Et de manière noble, lorsqu'Aimé Césaire dit « soyez vous-même », c'est-à-dire l'Africain soit toi-même, ou le noir africain, le afro-entier, soyez vous-même. Ça renvoie à quoi? À la responsabilité totale, absolue. C'est-à-dire le contraire de la politique de l'assistance, ou même d'une certaine culture de la soumission. Aujourd'hui, si vous dites à un afro-entier ou à un africain que je veux vous aider, il ne fait plus rien. Il attend des cadeaux. On est dans quelque chose qui est contraire, totalement contradictoire avec ce que doit être l'Africain d'aujourd'hui, c'est-à-dire sa responsabilité toute. Alors vous vous livrez justement dans ce bouquin par exemple à une espèce de charge contre ce que vous appelez le pensée pauvre des Noirs de France ou des minorités visibles de France, je résume, hein, oui, mais la douleur, le côté on se plaint, le dolorisme un peu. Oui, le pensée pauvre, c'est un phénomène que les Africains inventent après avoir échoué sur le terrain de l'action. Lorsque les Africains rencontrent les Européens, il faut qu'ils soient prêts pour l'échange, pour une collaboration, mais pas pour se faire des cadeaux en permanence, pas pour être assistés, être des mendiants permanents. Il faut qu'ils soient à même de dire, voilà, nous avons notre part de responsabilité, vous aussi, c'est comme cela et c'est dans ce contexte-là que l'Afrique doit être évoluée et pas l'inverse. Vous dites aussi qu'il y a trop d'ignorance, de méconnaissance du passé. Formidable, c'est-à-dire qu'il y a eu deux écoles. L'école du président Senghor, personnalité éminente, l'émotion est nègre et la pensée européenne. Par contre, Aimé Césaire précise qu'attention, c'est de la responsabilité. Soyez ce que vous êtes africain, et bien vous êtes né africain, continuez à être africain avec la responsabilité, avec l'idée que de toute façon, c'est ce que vous ne faites pas, personne ne le fera pour vous. Oui, deux hommes qui avaient fait quand même équipe à travers sur l'affaire de la négritude pour l'essentiel. Hein. Enfin, le fait nouveau en France en tout cas, c'est que les minorités sont visibles au sommet du gouvernement depuis une année. Personnellement, je rends hommage à toutes les femmes du gouvernement de M. François Fillon et en particulier Mme Ramayad et Mme Rachida Dati. Fadela Amara aussi. Également, n'ont pas été choisies par hasard pour faire de la représentation. C'est des femmes professionnelles et elles le prouvent. Merci Mathieu Mbarga Abega.
L'universitaire et chroniqueur d'origine camerounaise Mathieu Mbarga Abega est notamment l'auteur de Minorité visible, intégration quasi impossible en France, qui vient de paraître aux éditions Bibouk. Il était interrogé par Philippe Lémarie.